Mais en tout cas, ça avance et ça avance sérieusement. J'en ai parlé à plusieurs personnes qui sont assez enthousiastes pour ce projet. Mais j'aimerais préciser et rappeler, je lui en ai déjà parlé quand j'ai présenté le projet, que c'est pas juste le projet d'acheter un bâtiment. Si c'était juste un projet d'acheter un bâtiment et d'agrandir nos murs, bon, ce serait sympathique, mais c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Et c'est quelque chose qui va demander l'investissement de chacun. Moi, je suis le pasteur de cette église. Mon rôle, c'est d'enseigner, c'est d'aider, d'accompagner, de visiter. Ces dernières semaines, je passe beaucoup d'heures à faire des business plans, à voir comment on peut mettre en place tout un système pour soutenir financièrement cette œuvre-là. Et ça, c'est pas mon rôle. Et je pourrais pas le faire éternellement, sinon je vais devoir négliger ce pourquoi vous m'avez mis à ce poste, c'est-à-dire m'occuper de l'Église et de ses membres. Et donc vous allez devoir, à un moment, prendre la relève. Moi, je serai là pour vous accompagner et je ne pourrai pas gérer l'accueil de visiteurs, je ne pourrai pas, pour des entreprises, je ne pourrai pas réfléchir et mettre en place des systèmes de soutien sociaux ou d'accompagnement qu'on a envie de mettre en place avec ce projet-là, parce que c'est pas mon rôle. Et si je le fais, encore une fois, je serai obligé de négliger ce à quoi Dieu m'a appelé, et je ne pense pas que c'est ce que je dois faire. Donc c'est chacun d'entre nous qui va devoir se poser devant le Seigneur et dire, Seigneur mon Dieu, c'est pas juste un projet bâtiment, c'est un projet de vie de l'Église tout entière dont nous faisons chacun partie. C'est un projet où nous voulons montrer à toute la ville ce que c'est que de vivre en chrétien. Pas juste le dimanche matin, mais nous voulons avoir un lieu dans lequel nous allons pouvoir les accueillir, un lieu dans lequel nous allons pouvoir les servir, comme Christ nous a servis, comme Christ a lavé les pieds de ses disciples, comme Christ a pris soin des malades, comme il a pris soin de ceux qui étaient dans le besoin. Et encore une fois, ça, je ne pourrais pas le faire tout seul. Je ne pourrais pas à la fois enseigner l'Église, à la fois vous visiter, à la fois être là dans les trois salles qu'on envisage de créer ici, pour dans l'une accueillir les gens pour une chose, dans l'autre accueillir les gens pour autre chose, et puis à côté accueillir pour les conférences. Je ne pourrais pas le faire tout seul. J'aimerais bien avoir le don d'ubiquité et pouvoir être omniprésent. Mais ça, c'est Dieu et c'est pas moi. Et en fait, ne serait-ce que vouloir l'être, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et j'ai pas envie de prendre la place de Dieu. Et de toute façon, j'en ai pas les capacités. Mais ça tombe bien, Dieu, il n'a pas donné Simon Vaconnet, Dieu, il a donné l'Église. Et donc, vous avez tous des dons. Vous avez tous des qualités que le Seigneur vous a données. Et moi, on a beaucoup prié pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir si on devait acheter ce bâtiment. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on passe à une autre prière. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que moi, peux faire pour toi dans ce projet? Comment est-ce que tu veux m'utiliser, moi? Qu'est-ce que je peux apporter à ce projet toute la semaine, année, mois après mois, pour te servir? Comment est-ce que je vais pouvoir, de tout mon cœur, apporter mon don et mon service pour ce projet? Parce que si on ne fait pas ça, on aura peut-être un beau bâtiment, ça ne servira pas à grand-chose. On n'a pas besoin d'un beau bâtiment. On a besoin d'une église qui vit l'évangile tous les jours et qui le montre à cette ville. Et ils ont besoin de voir que l'église, c'est pas juste 10h30, midi, et basta. Ils ont besoin de voir que l'église, c'est vous, et que vous, vous avez l'amour de Christ en vous. Donc je vous invite à arrêter de prier pour savoir si Dieu veut qu'on ait ce bâtiment. Je vous invite à arrêter de prier pour que Dieu nous donne de l'argent. Et je vous invite à prier pour le véritable but de ce bâtiment. Le véritable but de ce projet, rayonner. Et que chacun d'entre nous puissions rayonner. Et que Dieu nous montre comment il veut que nous le fassions. Amen? Bien. Je vous invite à prier pour ça. Faites lever vos prières vers l'Éternel. Et ensuite, nous allons passer dans un temps où nous allons vivre la Sainte Seine ensemble.
Parce que la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ qui nous unit par sa mort à la croix, par son sacrifice. C'est Jésus-Christ qui nous promet l'envoi de son Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui nous envoie. Allez de par le monde et faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Et le seul et unique but de ce projet, c'est de répondre à cet appel. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on a un beau projet devant nous. Mais Seigneur notre Dieu, on n'a pas envie que ce soit juste un projet pour avoir une belle salle. On n'a pas envie que ce soit un projet pour avoir un beau bâtiment. On serait heureux de les avoir, Seigneur, mais on veut beaucoup plus que cela. On veut que ce projet, ce soit le projet de ton Église pour toute la région, Seigneur. On veut pouvoir annoncer l'Évangile tout autour de nous. On veut que les gens aient envie d'apprendre à te connaître, qu'ils aient envie de venir en ces lieux, qu'ils aient envie de découvrir l'Évangile, parce qu'ils verront des chrétiens qui les aiment et qui montrent tout l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous voulons que ce projet, qui est beaucoup plus qu'un projet bâtiment, Seigneur, qui est un projet de vie chrétienne, soit là pour te servir, pour te louer, pour t'adorer, et soit là pour que ton évangile puisse être répandu, que des disciples puissent naître par la foi, qu'ils puissent se baptiser en ces lieux, et qu'ils puissent être enseignés pour à leur tour faire des disciples et les baptiser et les enseigner. Permets-nous, Seigneur, d'avoir une vision qui déborde largement nos petites pensées, Seigneur. Permets-nous d'avoir une vision qui déborde largement d'une idée de bâtiment. Permets-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, une vision. La vision d'une région qui entend l'Évangile à chaque instant. La vision d'une région qui se tourne vers toi. La vision d'une région remplie non pas de citoyens, mais de fils et de filles de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce projet soit un projet de réveil pour Esbly, pour les villages aux alentours, mais même pour toute la région du Val d'Europe, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière.